Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur LibreOffice Calc, la version 24.2.2.2. Alors, j'étais en train de créer une playlist concernant la protection des cellules dans LibreOffice Calc. Donc, j'ai déjà 4 vidéos. Je vais en rajouter une cinquième parce qu'en fait, j'étais en train de checker un petit peu, vérifier un petit peu les vidéos que Pierre-Yves Samin sur sa chaîne avait réalisées depuis 10 ans pour voir si j'avais tout exploré comme domaine. Et je me suis rendu compte en regardant sa vidéo de 10 ans que en fait j'avais pas fait une des vidéos. Donc il y a bien sûr sur ma chaîne plus de 1500 vidéos. J'ai eu beau rechercher, j'ai pas trouvé, donc j'ai oublié de vous présenter une méthode en plus de macros et de sélectionner toutes les feuilles. Donc j'ai mis ça en description de la playlist. Donc je vais rajouter une cinquième vidéo rapidement. Ça concerne en fait les styles. Alors, juste avant de commencer, vous allez vous assurer dans l'affichage que vous avez bien le volet latéral qui est activé. Donc, il y a un petit aspect bleu autour de l'icône. Et si vous l'avez pas, vous pourrez pas, si jamais c'est replié, afficher. Là, je clique, hop, il affiche. Donc là, nous sommes sur propriété. On va rechercher style avec S. Apparemment, avec Alt 2, on peut faire apparaître aussi. Donc, vous cliquez dessus et on va sur style de cellule. Alors, juste pour rappel, toutes les cellules de ma feuille, une actuellement, est par défaut. Donc si par exemple, je vais vous faire avec statut, nous avons des styles qui sont prédéfinis pour par exemple des valeurs. Si vous souhaitez que quand c'est négatif, ben, vous avez la cellule qui est en rouge, vous allez passer par le style. Ça définit à la fois la couleur, ça peut définir à la fois la couleur de la cellule, l'aspect de l'écriture. Attendez, je vais remettre un autre. Voilà, on a incorrect, on a qu'est-ce qu'on va mettre? Neutre, c'est quoi? Jaune. Voilà, vous pouvez définir déjà avec les statuts qui sont déjà définis, prédéfinis. Mais on peut créer aussi des statuts des styles définis. Donc si je clique par exemple sur le D4 où il est rouge, il va bien m'indiquer qu'on est sur le style erreur. E6 neutre. D7 incorrect. Et si on va là, on est bien sur le style par défaut. Donc là, je sélectionne tout, je double-clique sur par défaut et on retrouve notre cellule par défaut. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire un clic bouton droit de la souris sur le style par défaut. On va éditer le style. Par défaut, alors, donc nous sommes sur le style de cellule par défaut. Le gestionnaire a bien le nom style par défaut et on va rechercher l'onglet protection de cellule. Et on voit que par défaut, il est coché. Parce que quand vous voulez protéger toute la cellule, enfin les feuilles toute la feuille avec toutes les cellules par défaut, vous n'avez pas besoin d'entrer dans cette subtilité en fait. Vous allez simplement dans les fonctionnalités pour protéger la feuille. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est protéger certaines cellules. Donc on va décocher. Comme ça veut dire que hop, toutes les cellules n'ont plus par au préalable cette définition de protection. Donc nous, par contre, on va créer une cellule. Alors, on va faire un clic droit de la souris, on va dans Nouveau pour créer un nouveau qu'on va appeler. Donc on est sur l'onglet Gestionnaire. Alors c'est pas un sans nom, on va le mettre Protection, protection cellule au singulier comme ça. Hop, hérité de par défaut. Alors sachez que si vous faites la protection de la cellule sans décocher par défaut, vous allez avoir bon, il faut faire ça dans l'ordre. Par défaut d'abord, vous retirez la protection et ensuite vous créez le nouveau style. Ensuite, on va sur l'onglet protection, on clique sur protéger et on fait OK. Donc là, il est là. Protection cellule. Donc si je fais un clic droit à la souris sur par défaut, on vérifie protection est décoché dans protection de cellules. Si on fait un clic droit sur protection de cellules, il est bien coché dans protection de cellules. Donc ça, c'est déjà un préalable. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour... j'ai eu la bonne idée de ne pas mettre une couleur. On va mettre une couleur, hein, parce que sinon, on va se perdre un peu dans tout ça. Je vais mettre, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Tiens, un bleu foncé et police. Tiens, on va tout paramétrer, comme ça, on aura quelque chose d'assez remarquable, ou je sais pas comment dire, visiblement. Là, je vais dans trop de choses.
Allez, c'est parfaitement bien. Alors, si par exemple, alors pourquoi j'ai fait cette distinction? Imaginons que je vais faire un truc tout simple. On va mettre une série de chiffres et tiens, on va pas faire trop non plus. Et on va faire un truc assez facile, une formule où en gros on dit que si, on va lui dire que si ça est supérieur, que si ça est supérieur à, à 20, alors style, d'où l'intérêt, je pense que je l'ai fait celui-là. Style, c'est supérieur à 20, on va le dire style, bah tu fais style, protection, cellule. Euh, style protection de cellule. Il y a un T0 à mettre. Et sinon, hop. Alors, ok. Réfléchis en même temps. On va lui dire, voilà, tu mets ce style-là, et sinon, bah, tu mets le style, tiens, je fais un coller. Tu mets le style par défaut, donc un espace entre le par défaut, il n'y a pas d'accent. Voilà. Et du coup, il se passe rien. Alors, alors le 0, c'est normal. Je vais agrandir vite fait. Il faut mettre. Alors, on va mettre le T style, T style. Donc, on met juste T style pour ne pas avoir le 0 qui apparaît. Et je vais juste, voilà. Et là, on voit que automatiquement, il m'a mis le style protection de cellules sur le bon. Donc, ça veut dire que s'il dépasse 20, alors on va mettre 22. Tiens, hop, voilà. Du coup, ça veut dire quoi? Que il y aura une protection dessus si j'active la protection de la feuille. On va aller dans Outils, protéger la feuille. Donc je mets pas de mot de passe parce que je risque de l'oublier et que ça va être galère. Donc par défaut, on laisse tous les éléments. On peut sélectionner la cellule protégée, non protégée. Il y a d'autres éléments qu'on peut rajouter et comme autorisation et je fais OK. Donc ce qui se passe, c'est que donc là j'ai protégé. On voit bien qu'il y a le petit cadenas ici en bas à côté du nom de la première feuille. Donc là, si par exemple je voulais écrire, là je peux pas. Et si par contre je fais 10, je viens ici, là je peux écrire. Voilà, c'est juste ça qui. Alors c'est peut-être pas le bon exemple, j'ai pas de projet avec ça, mais en gros, voilà, vous pouvez. Pour le coup, c'est pas voilà impossible de toucher. Là, je peux pas. Voilà, on peut imaginer avec un projet adapté, vous protégez uniquement les cellules qui conviennent. Donc là, par exemple, il y a une machin, hop, hop, là on peut écrire, là on peut pas, là aussi. Voilà. Mais écoutez, je vais m'arrêter là. C'était une autre façon de protéger les cellules, donc en passant par les styles. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sinon, voilà, ça va rejoindre la playlist. Ça fera 5 vidéos pour protection de cellules. Donc je ne sais pas dans quel type de projet on peut avoir cette idée. Mais voilà, vous avez une petite idée et tout. Je pense que c'est tout. Il y a juste deux points clés à observer. Si vous l'utilisez, première chose, vous allez dans Éditer, vous retirez la protection pour l'ensemble des cellules par défaut. Et dans un deuxième temps, vous allez sur votre nouvelle, euh, nouveau style, bien mettre la protection. Voilà. Et c'est ces deux étapes à respecter dans l'ordre, sinon, bon, vous verrez que ça fonctionnera pas de toute façon. Voilà, et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou Gmic.